à tous et bienvenue sur la chaîne Aquamalin. Aujourd'hui je fais une vidéo spéciale pour les débutants, notamment pour ceux qui ont en leur possession un bac de 54 litres net ou 60 litres brut. Alors c'est une vidéo qui va d'abord comporter une introduction essentielle, très importante pour débuter en aquariophilie et surtout avant d'insérer ses poissons, et une seconde partie sur une sélection de poissons. Donc j'en ai choisi quelques-unes que vous pourrez mettre dans votre aquarium et une petite conclusion pour finir rapidement la vidéo. Alors pour cette introduction, il faut d'abord parler de son bac. Donc vous avez un 54 litres net ou un 60 litres brut et vous voulez accueillir des poissons. Alors tout d'abord, il faut acheter le matériel nécessaire, un bon éclairage, un chauffage et puis tout ce qui est sol nutritif, ça dépend de vous, si vous voulez faire comme biotope ou comme décor. Ensuite, avant d'accueillir des poissons, il faut faire le cyclage, c'est-à-dire qu'il faut donc ajouter l'eau dans votre aquarium et laisser tourner le filtre pendant 3 semaines à 1 mois minimum. Alors pourquoi faire ce cyclage? C'est très important parce que pendant ce cyclage, environ au bout de 2 semaines, vous allez avoir le nitrite qui va augmenter très progressivement. Donc ce pic de nitrite, aussi appelé le NO2, va augmenter, va effectuer un pic. Et si vous mettez des poissons pendant cette durée de cyclage, vous allez exterminer tous vos poissons. Ils ne vont pas le supporter et c'est fatal pour eux. Donc pendant cette période de cyclage, entre 3 semaines et 1 mois, vous allez devoir vous fournir de tests en gouttes ou en bandelettes. Alors, que choisir? Je vous propose très sérieusement de prendre des tests en gouttes. Les bandelettes sont moins chères, je vous l'accorde, mais c'est beaucoup moins précis et les couleurs sont moins visibles. Donc je préfère vous conseiller de vous tourner vers des tests en gouttes. Alors sur ma chaîne Aquamalin, j'ai déjà fait 2 vidéos. La première sur la mallette test JBL, qui est très bien et bien fournie, très efficace, et une mallette test LAD professionnelle. L'ensemble des tests y sont fournis. Au niveau de la qualité de la boîte, c'est moins bien que la JBL, mais ça fait très bien son travail. Et si vous avez un petit budget, vous pouvez aussi utiliser le kit Tetra, qui est un petit peu moins cher, mais il me semble qu'il y a l'ensemble des tests à l'intérieur. Alors, donc il faut ce test. Ce test permet de suivre les paramètres de l'eau, c'est-à-dire le pH, le KH, le GH, le NO2 et le NO3, pourquoi pas. Et c'est par le test de NO2 que vous allez voir la progression du nitrite. Donc au bout de 2 semaines environ, vous allez voir un pic de nitrite. Et puis progressivement, il va baisser jusqu'à atteindre 0,0 mg par litre. Au bout de quelques jours, vous refaites un test. Et si vous voyez que ça n'a pas bougé, que c'est constant, c'est que c'est bon, c'est le feu vert pour vous, vous pouvez insérer vos poissons. Donc voilà, il faut faire le cyclage et avoir un test en gouttes. En tout cas, le test en gouttes est beaucoup mieux que la test en bandette. Ensuite, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire la place que le poisson va occuper dans le bac. Alors suivant les espèces, une espèce va occuper le fond de l'aquarium, une seconde espèce va occuper le milieu de l'aquarium et une troisième espèce la surface de l'aquarium. Donc après c'est à vous de jouer sur les différents niveaux de l'aquarium, ce que vous voulez exactement. Si vous préférez des poissons de fond, comme les corydoras, si vous préférez des bancs de poissons ou des couples en milieu d'aquarium, ou plutôt des bancs qui vont à la surface de l'eau. C'est à vous de choisir, mais il faut bien goupiller la chose. Il ne faut pas prendre 15 000 bancs pour le milieu et rien au fond, rien à la surface. Après c'est vous qui voyez, mais il va y avoir des problèmes de rivalité et de territoire. Donc il faut savoir jouer un peu sur tous les plans. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les poissons ont des mœurs. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui vont vivre tout seuls, par exemple le combattant Splendes. Je dis bien Splendes parce qu'il y a d'autres spécimens de combattants, donc bêta, qui eux peuvent vivre en couple avec un mâle à 2-3 femelles. Donc il y a le bêta Splendes qui vit seul, qui aura besoin de minimum 10-15 litres d'eau. On a ensuite les poissons qui vivent en couple, donc par exemple le Colisachuna, mais qui peut aussi partager son territoire avec un petit banc de poissons ou des corydoras, des poissons de fond. Et puis on a justement ces poissons qui peuvent vivre en banc, en harem, en tout cas en banc, ça c'est sûr,
avec un minimum de 8 à 10 individus. Donc après c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme espèce de poisson et essayer de voir si ça pourrait correspondre avec d'autres espèces de fond, de surface, etc. Ensuite, dernière chose, les paramètres de votre eau et les paramètres demandés par les poissons. Donc une fois que vous avez fait vos tests pour votre bac de votre eau, donc vous avez le pH, KH, GH et NO2 et NO3, ça c'est les 5 tests qui sont très importants et qu'il faut connaître. Vous pouvez alors choisir l'espèce que vous souhaitez. L'espèce, il faut qu'elle soit en correspondance avec les paramètres de votre eau. Par exemple, vous avez un pH 7, un GH de KH de 7-8, et NO2 et NO3 j'en parle pas, mais et que vous choisissez une espèce, en tout cas une espèce qui vous plaît beaucoup par sa couleur, sa morphologie, ou ses mœurs, ça dépend. Par contre, elle va demander par exemple un pH de 6 et un GH de KH de par exemple 12-13. Vous voyez que ça correspond pas trop avec ce que vous avez comme paramètre en eau. Alors, je vous conseille de quand même pas acheter cette espèce, même si vous avez vraiment très envie. Ce que vous pouvez faire, c'est baisser vos paramètres. Donc il y a plein de choses pour le pH, le K et le KH. Vous avez par exemple les fruits d'aulne, c'est des fruits naturels, secs, que vous plongez dans l'eau pour faire baisser les paramètres. Il y a tout plein de choses comme ça que vous pouvez trouver sur des forums et vous renseigner. Il faut vraiment stabiliser vos paramètres pour pouvoir bien accueillir l'espèce que vous avez choisie. Voilà pour cette introduction qui est très importante, qu'il faut prendre en compte. Maintenant on va passer aux espèces, donc le vif du sujet. Donc j'ai sélectionné pour vous des escargots, donc j'en ai sélectionné 4 types, des micro-poissons, les tétras, il y en a au nombre de 7, et puis des crevettes. Les crevettes c'est quand même assez bien demandé au jour d'aujourd'hui, et puis c'est vrai que ça change un peu des poissons. Donc dans cette vidéo nous allons voir les escargots, cette famille de poissons qui sont considérés comme des micro-poissons. Je vais vous énumérer les 7 espèces que j'ai choisies. Ne prenez pas peur, hein, c'est juste une appellation latine. Donc la première espèce, c'est la Callichtidée, la Cyprinidée, la Caracidée, le Poecilidée, l'Osphonénidée, l'Héliotridée et le Pseudomugilidée. Voilà, donc c'est sa famille de poissons que je vais vous montrer. Vous allez voir que après ça paraîtra un peu moins compliqué. Et puis enfin les crevettes. Donc j'en ai sélectionné 4 aussi. Des crevettes qui sont assez faciles à maintenir comme la red cherry, la green, etc. Passons tout de suite aux fiches des poissons, des crevettes et des escargots. Allez hop. Alors les escargots, j'en ai sélectionné 4 pour vous. Qui vont de la plus petite taille à la plus grosse taille. Donc on va avoir des phys, des planorbes, des ampulaires, etc. Donc vous allez voir tout de suite la fiche de chacune de ces espèces. Je vais vous les décrire un peu plus en détail. Le phys, appelé Physa marmorata, fait 2 cm à taille adulte. Il habite le fond, le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 1 à 30 degrés, d'un pH situé entre 6 et 8 et un GH entre 3 à 30. Alors c'est un escargot qui se reproduit assez facilement et rapidement, donc il faut assez bien doser la nourriture pour les poissons, afin qu'ils ne mangent pas trop et se reproduisent pas trop rapidement. Le mélanoïde, appelé Mélanoïde tuberculatus, fait 2 cm aussi. Il habite au fond, au milieu et à la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 20 à 30 degrés, d'un pH de 6 à 8 et un GH de 5 à 20 degrés. Donc il se différencie du phys par sa coquille en forme de cône. Et pareil que le phys, il se reproduit assez bien. Donc toujours à faire attention aux doses de nourriture, qu'il n'y en ait pas trop dans le bac. Le planorbe, appelé Planorbarius corneus corneus, il fait 4 cm. Il habite au fond, en milieu et en surface d'aquarium. Il a besoin de 10 à 30 degrés de température, un pH de 7 à 8 et un GH compris entre 10 à 20. C'est un escargot qui est légèrement plus gros que les phys et les mélanoïdes, mais il mange aussi de tout.
Et comme les précédents, il va surtout s'alimenter de plantes et des feuilles mortes. L'ampulaire Pomacia bridgesii fait 7 cm. Il habite le fond, le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 20 à 30 degrés, un pH entre 6,5 et 8,5, un GH entre 1 à 25. C'est un escargot qui n'est plus en vente depuis le novembre 2012. Du coup, vous en trouverez peut-être via des particuliers. Donc, il faut les garder en aquarium et il est interdit de les relâcher dans un milieu naturel. Rentrons maintenant dans les fiches des poissons, des micro-poissons. Donc on va commencer par la première espèce que j'ai énumérée en début de vidéo. Donc il y a la Callichetidée. Donc ici je vais vous présenter 3 espèces de Corydoras. Donc c'est des poissons de fond qui ont à peu près la même morphologie, les mêmes couleurs, mais que du coup leurs taches, leurs couleurs se différencient bien suivant les espèces. Le Corydoras abrosus fait entre 2 à 3 cm à taille adulte et il vit essentiellement au fond de l'aquarium. Il doit être maintenu en banc d'une dizaine d'individus. Il a besoin de 22 à 28 degrés, un pH de 6 à 7 et un GH de 5 à 10 degrés. Il se démarque des autres Corydoras par une ligne noire de la tête jusqu'à la queue. C'est des animaux assez vifs. Le Corydoras pygmaeus fait entre 2 à 3 cm également et il vit au fond et à peu près au milieu de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 20 et 25 degrés et un pH de 6,5 à 7,5 et un GH entre 3 à 15. C'est un poisson qui ressemble un peu à les poissons actuels, micro-poissons. Il a un ventre moins aplati du fait qu'il occupe moins le fond de l'aquarium. Pareil, il a besoin d'être maintenu dans un banc de 10 individus environ. Le Corydoras astatus, qui fait 3 cm, il habite au fond de l'aquarium et il a besoin de 20 à 25 degrés, un pH de 6,5 à 7,5 et un GH entre 5 à 15 degrés de dureté. C'est un poisson qui, contrairement aux autres Corydoras situés précédemment, se distingue par simplement une tache noire sur la queue. De même, il doit être maintenu dans un banc d'une dizaine d'individus. Ensuite, la plus grande famille dans cette vidéo, la Cyprinidée, c'est les micro-poissons. Donc on a toutes sortes de poissons qui vivent très généralement en banc, donc de 8 à 15 individus, voire plus, ça dépend de la taille de votre bac, mais pour un 60 litres, je dirais entre 8 et 15 grand maximum. C'est des petits poissons qui vivent en milieu de bac et qui sont très généralement assez vifs. L'Iphesobricon amandae fait 2 cm à taille adulte. Il vit dans le milieu de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 22 à 28 degrés, d'un pH entre 5, 6 et 7 et un GH entre 3 à 12 degrés. Il doit être maintenu également en banc d'une dizaine d'individus, entre 10 et 15 individus. Il peut avoir une couleur assez variable entre du orange clair et un peu rougeâtre. Le Boraras brigitae, qui fait 3 cm à taille adulte, occupe le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 25 à 28 degrés, d'un pH de 4 à 7 et un GH de 2 à 18 degrés. De même que tout autre banc de poissons, micro-poissons, il doit être maintenu au minimum avec 10 individus. Le Microrasboras galaxy, qui fait 4 cm à taille adulte, occupe le milieu de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 22 et 26 degrés, d'un pH entre 6 et 7,5 et un GH entre 5 à 10 degrés. Il a besoin d'être maintenu dans un banc également. Alors je le conseille plus pour des personnes un peu plus expérimentées, mais plutôt accessible pour les débutants également.
Le Microrasbora cubotaille est de la même famille que le Galaxy, il fait 2 cm à taille adulte et habite le milieu de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 22 à 26 degrés, d'un pH entre 6 à 7,5 et un GH entre 5 à 10 degrés de dureté. C'est un poisson qui a besoin également de vivre en banc, donc une dizaine d'individus minimum. Il a une couleur assez fluorescente, très agréable à observer. Le Microrasbora erythromicron. Il fait 3 cm à taille adulte et il occupe le milieu et la surface de l'eau. Il a besoin d'une température entre 20 et 24 degrés, un pH de 7 à 7,5 et un GH de 10 à 20 degrés de dureté. Il ressemble beaucoup au Galaxy, cependant la femelle est beaucoup plus claire et le mâle a des nageoires dorsales, pectorales, abdominales beaucoup moins développées. Le Microrasbora rubescens, il fait 3 cm. Il va habiter le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 20 et 24, d'un pH entre 7 et 8 et un GH entre 10 à 17 degrés. De même que tous les micro-poissons, il a besoin d'être maintenu en banc, en groupe, d'une dizaine d'individus. Il a une couleur un peu jaune, un peu terne ou plus claire, plus foncée, suivant le type d'espèce que vous avez. On a ensuite une espèce, une caracidée, qui est le Parachérodon simulans. On considère comme le faux néon par exemple. Vous voyez bien les néons qui sont très bleutés avec une ligne rouge sur le ventre. Ces poissons-là vivent dans un 100 litres minimum, alors que le Parachérodon simulans peut vivre dans un volume un peu plus petit. Je proposais cette espèce. Voilà, sa caractéristique c'est que il ressemble beaucoup à son cousin néon, mais qui demande un espace un peu plus réduit. Le Parachérodon simulans, il fait entre 2 à 3 cm à taille adulte. C'est, comme on dit, le faux néon. Il habite le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 22 et 26 degrés, un pH entre 6 et 7 et un GH entre 5 à 12 degrés de dureté. Il a besoin d'être maintenu dans un banc aussi, d'une douzaine d'individus minimum. Il faut qu'ils soient assez nombreux. On a ensuite la famille des Poecilidae. Donc par exemple on a le Handler. C'est un petit vivipare qu'on confond souvent avec le guppy handler. Le Handler, ça n'a rien à voir avec le guppy. Il est très proche du spécimen sauvage et il se différencie du guppy par sa taille, il est beaucoup plus petit, et aussi par sa couleur. Donc un guppy mâle par exemple va avoir des nageoires dorsales, abdominales ou pectorales très colorées et assez développées, alors que le Handler, lui, le mâle, va avoir plutôt ses couleurs sur le corps et très peu sur les nageoires. Nous aurons un mélange d'orange, vert, peut-être un peu bleu avec des taches noires. Le Poecilia winge, appelé aussi Handler, fait 3 cm à taille adulte et va occuper le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 22 et 28 degrés, d'un pH entre 7 et 8,5 et un GH entre 8 à 18 degrés. Il se différencie des guppies, en tout cas pour les mâles, par sa petite taille et par la couleur. Donc sa couleur va être plutôt voyante sur le corps et la queue. Notamment les nageoires dorsales, pectorales sont beaucoup moins développées. Heterandria formosa, appelé aussi poisson moustique, fait 3 cm à taille adulte et occupe le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 20 à 26 degrés, d'un pH entre 7 et 8,5 et un GH entre 5 à 20 degrés. C'est un poisson qui doit être aussi maintenu en banc, d'une dizaine d'individus minimum. On a ensuite la famille des Ostronemidae. Donc par exemple le bêta
que je vais vous citer. Donc c'est pas le Beta splendes, c'est une autre espèce. Ce bêta là peut vivre avec une femelle, donc il a son petit harem. Et puis on a aussi le Colisachuna. Donc celui-là il vit en couple également. Donc vous pouvez prendre un mâle qui est un peu plus coloré que la femelle. En général c'est bien de prendre le couple, pas qu'ils se sentent trop seuls. Et aussi pour leur bonne santé. Le Beta smaragdina fait partie de la même espèce de Beta splendes. Il fait 7 cm à taille adulte et occupe le milieu de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 22 et 28 degrés, d'un pH entre 5 et 6,5, un GH entre 5 à 10 degrés de dureté. Celui-ci, contrairement aux splendes, peut cohabiter avec une ou deux femelles. Il a notamment des couleurs assez diverses, en allant du bleu au rouge au bordeaux. Le Trichogaster shuna, appelé aussi le Colisachuna, fait 5 cm à taille adulte. Il habite essentiellement le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température entre 22 et 28 degrés, d'un pH entre 6 et 7,5, un GH entre 5 à 15 degrés de dureté. Il est préférable de les maintenir en couple. Le mâle se différencie de la femelle par ses couleurs. Orange avec une ligne noire partant de la tête jusque sous le ventre. Ensuite on a les Eleotridés, donc c'est des poissons qui vivent en bois également, comme les micro-poissons que j'ai cités précédemment. Par contre ils sont un peu plus territoriaux, donc si cette espèce vous plaît, évitez de prendre une autre espèce qui occupe la même surface que lui, c'est-à-dire le milieu de l'aquarium. Si vous voulez d'autres poissons, préférez des Corydoras, des poissons de fond par exemple. Le Tatordina osselicoda fait 6 cm à taille adulte. Il vit généralement au milieu de l'aquarium. Il a besoin en température de 22 degrés à 30 degrés, d'un pH entre 6,5 et 7,5 et un GH entre 5 à 10 degrés de dureté. De même, il vit en petits bancs. Sa couleur est diverse, sur la vidéo c'est plutôt rosé, mais à l'état naturel c'est plutôt jaune et bleuté. Et enfin on a les Pseudomugilidés. Donc je vous avais sélectionné une espèce qui n'est pas trop difficile à maintenir. C'est un petit poisson mais qui a la particularité d'avoir des nageoires dorsales et abdominales assez développées avec beaucoup de couleurs. C'est assez joli, beaucoup de nuances de jaune et de bleu. Il y en a qui sont plus orangés, c'est à vous de choisir la couleur ensuite. Le Pseudomugile Gertrudae, qui fait 3 cm à taille adulte, occupe le milieu et la surface de l'aquarium. Il a besoin d'une température située entre 23 à 28 degrés, d'un pH de 5,5 à 7,5 et d'un GH entre 5 à 12 degrés de dureté. Alors c'est un poisson qui est en tout cas conseillé pour des personnes un peu plus expérimentées, mais qui est aussi abordable pour les débutants. Il se différencie des autres poissons par des nageoires assez développées et très colorées. Et enfin, on a les crevettes. Donc je vous ai sélectionné 4 espèces également. Les crevettes, en général, elles se maintiennent en petits bancs, donc entre 6 et 12 ou plus d'individus dans un 54 litres, pardon. Vous pouvez en maintenir beaucoup plus que ça. Moi j'ai un 60 litres brut, et des fois je peux en maintenir jusqu'à 90 dedans, donc c'est vraiment énorme. Mais il y a encore de la place, mais je mets pas de poisson, c'est vraiment un bac spécifique crevettes, donc ça ne les dérange pas trop. La Neocaridina davidiva red, aussi appelée la red cherry, fait environ 3 cm à taille adulte, en tout cas pour les femelles. Elles vivent au fond de l'aquarium. Elles ont besoin de température entre 18 à 28 degrés, donc je dirais plus entre 20 et 28 degrés maximum, un pH de 6,5 à 8 et d'un GH à 2 à 18 degrés de dureté. Pareil, c'est à maintenir en banc, donc il est préférable d'en avoir une douzaine minimum. La Nucaridina davidivar green, appelée aussi la crevette spé green, elle fait 3 cm à taille adulte et va habiter aussi le fond de l'aquarium. Elle a besoin d'une température entre 15 à 26 degrés, un pH entre 6,2 à 8 et un GH entre 2 à 12 degrés de dureté.
De même que les Rettcheria doit être maintenu en groupe. La Neocaridina davidiva yellow, appelée aussi la SP yellow. Elle fait 3 cm à taille adulte et vit également au fond de l'aquarium. Elle a besoin d'une température entre 15 et 28 degrés, d'un pH entre 6 et 8 et d'un GH entre 5 à 20 degrés de dureté. Comme la Red et la Green, elle a besoin d'être en groupe, donc une douzaine d'individus minimum. Avec un bon biotope et un bon équilibre, ça se reproduit assez facilement. Enfin, la Caridina multidentata, appelée aussi japonica. Elle fait 5 cm à taille adulte, donc quasi le double que les crevettes précédentes. Elle habite également au fond de l'aquarium. Elle a besoin d'une température entre 22 et 28, d'un pH entre 6,5 et 7,5 et un GH entre 8 à 15 degrés de dureté. C'est une crevette qui est plus difficile à maintenir, elle a un peu plus d'exigence sur les paramètres, mais c'est faisable pour les débutants. Et voilà, et maintenant que vous avez pu voir l'intégralité des espèces que j'ai pu énumérer, j'ai peut-être pu vous aider à faire un choix ou à confirmer votre choix. N'oubliez pas que cette vidéo est juste une présentation. Après, si vous voulez plus d'informations sur ces poissons, n'hésitez pas à aller sur les forums. Donc il y a par exemple le forum aquario.org, il me semble. C'est un très bon forum, ça fait un moment qu'il existe et il y a énormément de passionnés dessus, donc n'hésitez pas à poster un message avec votre bac, votre matériel, ce qu'il y a à l'intérieur comme plantes, etc. et le type de poisson que vous voulez mettre. Et là, les passionnés viendront vous répondre pour justement vous confirmer votre choix ou non, ou faire quelques modifications. Et vous avez aussi le site Aquachange, qui est un site qui permet de faire des échanges de poissons, de crustacés, etc. Mais qui a également un forum où vous pouvez également poster un message pour pouvoir justement discuter de votre choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement annonce, parce que j'ai une super surprise pour vous. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la vidéo annonce qui paraîtra dans quelques jours. Je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt. Ciao.